Cet atelier consiste à fournir une aide à tous ceux qui ont des difficultés pour lire. Le principe est de faciliter la compréhension de textes obscurs en donnant des clés de compréhension qui pourront être des définitions ou des concepts, avec cette idée de déverrouiller le texte. Ce dernier servira donc également de prétexte pour développer des concepts philosophiques. La dialectique, c'est comprendre l'univers en comprenant qu'il est en perpétuel changement. En effet, la pensée ne peut saisir qu'une réalité figée, mais il faut savoir que la réalité change constamment. Pour comprendre ceci, on peut faire une expérience de pensée. Admettons que nous mettions un théoricien marxiste dans la monarchie française autour du XVIe siècle. Il va y rencontrer des théoriciens de la monarchie française qui vont lui expliquer que la monarchie est le meilleur système possible car elle dure depuis 1000 ans et qu'elle est stable. Pour le théoricien marxiste, la monarchie est une construction historique comme une autre. Celle-ci a donc un début et une fin. La question qu'il se posera est donc quand la monarchie va-t-elle tomber ? Car, pour citer Rousseau, tout ce que les hommes ont fait, les hommes peuvent le défaire. Il se demandera donc quelles sont les tendances historiques qui travaillent la monarchie française et qui mèneront plus tard à la Révolution française. Pour donner un exemple concret, on va étudier la monarchie comme un théoricien marxiste analysant les courants historiques qui travaillent la monarchie française. On citera l'édit de la Paulette. C'est un édit instauré par Henri IV en 1604 et qui concerne la vénalité des charges. C'est à partir de ce moment que les charges, par exemple les charges de notaire, sont vendues. Et c'est donc le moment où la bourgeoisie accède à ces charges et aux salons culturo-mondains, d'abord réservés aux nobles. À partir de ce moment, la noblesse se tire une balle dans le pied sans le savoir. La bourgeoisie prendra de plus en plus de pouvoir et environ 2 siècles plus tard, c'est la Révolution française et la prise de pouvoir de la bourgeoisie. Pour illustrer ceci, Marx prend l'image d'une taupe. C'est la taupe de l'histoire qui a travaillé la monarchie. Comme une taupe, elle a creusé son trou dans la terre sans que personne la voie et d'un coup, elle apparaît et c'est la Révolution française. Ceci donne lieu à une célèbre citation de Marx reprise de Shakespeare qui est « Bien joué vieille taupe ». Nous pouvons faire une première conclusion.